Timothy Ferris, la semaine de 4 heures. Pourquoi la semaine de 4 heures? Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous résume ce beau bijou. Bien qu'un peu philosophique, je l'ai trouvé, tout est inspirant dans ce livre, mais les leçons tirées sont les plus importantes, car on aime bien à lui dire, la motivation nous sert de départ, mais la discipline, c'est ce qui produira les résultats. Nous vivons dans un monde où le temps est une ressource aussi précieuse que l'argent. Pourtant, la plupart d'entre nous échangent des heures de leur vie contre un revenu à peine suffisant, souvent dans des conditions très épuisantes. Mais la science de la productivité et de l'optimisation nous prouve qu'il existe une autre voie. Comme dans toute chose dans la vie, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on dit, mais moi j'ai trouvé qu'il y a certains points que l'auteur développe et sur lesquels je suis restée en désaccord du début jusqu'à la fin de ma lecture, mais n'empêche qu'il y a certains points qui vont changer complètement, radicalement toute mon organisation dans les jours à venir. Bref, Timothy Ferris s'appuie sur des principes issus de l'économie comportementale et des neurosciences pour nous montrer comment maximiser notre impact avec moins d'efforts. Il explique que 20% des actions produisent 80% des résultats. C'est la fameuse loi de Pareto qu'on entend partout. En d'autres termes, la clé n'est pas de travailler plus, mais d'identifier et de vous concentrer sur ce qui rapporte le plus. Il parle aussi de l'effet de levier. En fait, c'est un concept scientifique qui repose sur l'idée d'amplifier son effort en utilisant les bons outils, notamment la délégation, l'automatisation et la digitalisation. Même sans grands moyens financiers, il est possible d'utiliser ces stratégies. Mais au-delà des techniques, ce livre pose une question essentielle. Que feriez-vous si l'argent n'était plus un problème? Tic-tac, tac-tac, tic-tac, tac-tac. La réponse à cette question est souvent le véritable moteur du changement. Vous n'avez peut-être pas encore les moyens, mais vous avez un atout inestimable. Votre intelligence et votre capacité à apprendre. Ce livre nous enseigne que la liberté financière et temporelle ne sont pas réservées qu'aux riches. Elle commence surtout par un changement de mentalité et une stratégie adaptée à notre réalité. Alors, repenser sa manière de travailler, c'est poser le premier pas vers la liberté financière. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'à la fin. À la prochaine. Ciao, ciao.